Depuis la crise du Covid, les self-tapes se sont imposés comme étant l'étape numéro 1 pour passer un casting. Donc dans cette vidéo, vous allez découvrir 3 étapes qui vont vous permettre de réaliser de bonnes self-tapes vous-même à la maison. Je terminerai également cette vidéo en vous partageant non pas une, non pas deux, mais bien 3 self-tapes qui m'ont permis d'obtenir le rôle. Ça vous permettra de voir différentes façons de faire parce qu'il y a certaines fois où j'avais des répliques, d'autres non. Certaines fois c'était pour de la pub, d'autres pour des rôles. Bref, vous allez découvrir tout ça dans cette vidéo. C'est parti, go! Avant d'attaquer les 3 grandes étapes, c'est important de redéfinir ce que c'est qu'une self-tape. Donc en l'occurrence, la première distinction à faire, c'est la différence entre une self-tape et une vidéo de présentation. Une vidéo de présentation, c'est une vidéo où on vous demande de vous présenter, vous, humainement. Bonjour, je m'appelle Daniel Latour, je vis en Belgique et je suis comédien professionnel. Bref, c'est vraiment vous qui vous êtes. Ça, si vous souhaitez en savoir plus, j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet, je vous invite à la retrouver en cliquant sur le lien ici. Par contre, la self-tape, là, on ne s'intéresse plus à vous en tant qu'humain, mais on s'intéresse à vous en tant qu'acteur. Comment vous faites vivre le personnage? Bref, comment vous allez jouer. C'est vraiment la partie du casting où vous jouez, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors une fois qu'on a compris ça, on constate facilement qu'il y a 3 gros avantages qui ressortent de la self-tape. Avantage numéro 1, on est chez soi. Ce qui signifie que vous n'êtes pas comme dans les castings traditionnels limités à 3 essais. Ici, vous pouvez prendre 5, 10, 15 essais si vous le souhaitez, de façon à trouver la bonne prise, celle où vous êtes vraiment fier de vous. Bénéfice numéro 2, eh bien ces vidéos que vous allez envoyer, elles vont rester dans les archives des directeurs de casting et des réalisateurs. Ce qui veut dire que si vous faites une bonne vidéo, vous pourrez potentiellement être rappelé plus tard pour un autre projet. Avantage numéro 3, eh bien tout simplement comme je le disais, on est chez nous pour faire la self-tape, ce qui nous permet eh bien d'être beaucoup plus relax. On sait tous qu'un casting, ça peut être un moment très stressant, très angoissant. Le fait d'être relax chez soi avec sa petite caméra, ça permet d'être beaucoup plus décontracté et d'offrir du coup un jeu beaucoup plus convaincant. Et voilà, on va pouvoir maintenant attaquer les 3 grandes étapes. Juste avant de commencer, si tu aimes ce type de contenu, c'est-à-dire que si tu as envie de devenir acteur et que tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je te rappelle que le bouton est juste là en dessous. Je t'invite à t'abonner maintenant, à activer la petite clochette. Je publie en moyenne une vidéo toutes les semaines pour t'aider à devenir acteur. Tu verras également qu'en dessous de cette vidéo, je te mets le lien de mon e-book. Tu peux le télécharger totalement gratuitement. Il s'appelle 5 astuces à appliquer immédiatement pour devenir acteur. Je t'en reparlerai à la fin de cette vidéo. On peut attaquer maintenant les 3 étapes. C'est parti. Alors cette première grosse étape pour réaliser la self-tape, ça va être toute la préparation, toute l'avant-réalisation de votre self-tape. Donc pour ça, je vais vous partager une série de points à respecter pour préparer au mieux votre self-tape. Le point numéro 1, ça va être de relire minutieusement le mail que vous avez reçu pour faire votre self-tape. Dedans, vous allez voir qu'il y a déjà une série d'informations qui vous sont données. Ces informations, vous devez les repérer, idéalement les noter, et je vous invite à vraiment respecter à la lettre toutes ces consignes. Le point numéro 2, s'il vous manque certaines informations pour faire votre self-tape par rapport au personnage, son caractère, n'hésitez jamais à faire un petit mail au directeur de casting en disant « Je souhaite en savoir plus sur mon personnage, peux-tu me dire quelle est son émotion durant cette scène, quels sont ses enjeux, qu'est-ce qu'il souhaite, de façon à ce que je puisse me rapprocher de ce que veut le réalisateur. » Le point 3, vous allez devoir choisir votre scène. Donc pour l'immense majorité des cas, la scène est imposée. Donc dans ces cas-là, forcément, eh bien, il n'y a pas à discuter, on prend cette scène-là. Attention à bien la respecter au mot près. C'est pas dans une self-tape qu'il faut commencer à improviser. Pour les autres cas, on vous laisse le choix de la scène. Ça peut arriver qu'on vous envoie le script et qu'on dise dans le scénario, tu choisis une scène qui t'intéresse. À ce moment-là, forcément, prenez une scène déjà qui n'est pas trop longue, dans laquelle vous vous sentez à l'aise. Quand vous l'avez lue, ça vous parle. Vous dites, moi cette scène, j'ai envie de la jouer, j'ai une énergie qui vient. Essayez de partir sur quelque chose où vous vous sentez à l'aise. Et enfin, le dernier cas qui peut arriver, c'est qu'on ne vous envoie aucune scène et qu'on vous demande d'en trouver une par vous-même et de la jouer pour montrer au réalisateur ce que vous savez faire. Dans ces cas-là, je vous conseille non seulement de prendre une scène qui se rapproche de vous au naturel. Évitez de partir dans des choses trop loufoques, montrez qui vous êtes au naturel, une scène avec laquelle vous êtes à l'aise. Idéalement, si c'est une scène que vous pouvez avoir déjà jouée par le passé, que ce soit au théâtre ou dans un autre projet, ça peut être un bon moyen de reprendre quelque chose dans lequel vous savez que vous êtes déjà bon. Le point numéro 4 pour préparer votre self-tape, ça va être les habits. Évitez absolument les déguisements et tout ce qui pourrait être trop en lien avec la scène. Pourquoi? Tout simplement parce que ça risque d'attirer l'attention sur ce détail-là, alors qu'ici on veut mettre toute l'attention sur vous, sur votre jeu, sur qui vous êtes. N'oubliez pas que vous allez envoyer cette vidéo à des professionnels du cinéma. Vos déguisements risquent parfois d'être un petit peu dérisoires, voire même ridicules. Donc évitez de prendre ce risque. Un petit t-shirt, un petit pantalon, soyez sobre, mettez toute l'attention sur vous-même. Le point numéro 5, on est dans la même lignée que le point précédent, c'est le décor. Eh bien, évitez les décors trop en lien avec la scène. Partez sur un décor sobre.
un petit peu comme ici, vous voyez, on évite le mur que blanc parce que voilà, c'est quand même pas très beau. Il y a 2-3 choses derrière, mais ce qui est important, c'est qu'il n'y a rien qui attire l'attention. Ce qu'on veut, je le répète, c'est que l'attention soit sur vous, de façon à ce que vraiment on voit votre jeu, vous soyez au cœur de cette vidéo. Donc partez sur un décor sobre et ainsi vous prendrez aucun risque. Et enfin, le dernier point pour préparer votre self-tape, ça va être le matériel. Donc en l'occurrence, à notre époque, un téléphone portable, ça fait tout à fait le taf. Maintenant, vous pouvez essayer de sortir un petit peu du lot, de vous améliorer avec 2-3 points. Par exemple, la lumière. Ne serait-ce qu'une bonne petite lumière comme ici, ça vous permet tout simplement de vraiment avoir votre visage éclairé, qu'on puisse voir vos émotions, qu'on puisse voir vos mimiques. Également la prise de son. Un petit micro-cravate comme ça vous permet d'avoir quelque chose qui est beaucoup plus enrobé, quelque chose qui vous permet d'éviter les échos à gauche et à droite. Je vous remets le lien juste ici si vous souhaitez vous en procurer un. De façon générale, une bonne lumière, un téléphone portable et un micro, ça permet amplement de faire le taf. Évitez par contre absolument d'être dans un endroit sombre où on ne voit pas votre visage et qui résonne dans tous les sens. Si vous n'avez pas de micro, au minimum, allez dans une pièce qui est bien meublée, ça évitera d'avoir trop de résonance. Allez, c'est parti, donc on attaque le deuxième point qui sont tous les critères à respecter durant la réalisation de la self-tape. Donc pour ça, le point numéro 1, ça va être tout simplement de filmer à l'horizontale. Donc si jamais vous souhaitez montrer absolument tout votre corps, c'est-à-dire filmer comme ça, faites-le plutôt pendant la vidéo de présentation. Mais pendant le jeu, pendant la self-tape, c'est vraiment important qu'on voit correctement votre visage, que ça soit un plus gros plan, un petit peu comme on voit ici dans la vidéo. À ce moment-là, filmez systématiquement à l'horizontale. Pour ça, je vous conseille d'utiliser un trépied comme vous voyez ici à l'écran. Ça coûte plus ou moins 20 € sur Amazon. Je vous remets un lien ici. Ça vous permet de poser votre téléphone dessus et d'avoir une base stable. Le point numéro 2, ça va être de cadrer correctement. Donc n'oubliez pas que le plus important, ce qui doit absolument être vu dans votre vidéo, c'est votre visage. Donc vous n'êtes pas obligé de faire un très gros plan visage de façon à ce qu'on ne voit que ça, mais un plan un petit peu comme vous voyez ici dans la vidéo. On voit un petit peu mon corps, on voit un petit peu mes mains, mais surtout on voit mon visage, on voit mes émotions. C'est ça le plus important. Point numéro 3, ça va être de respecter le temps imparti. Donc forcément, si on vous a attribué une scène, tout simplement vous faites votre scène et ça prendra le temps que ça prend. Mais si vous devez choisir votre scène, évitez les scènes trop longues. Ne partez surtout pas sur une scène qui fait 5, 10, 15 minutes, c'est beaucoup trop long. Restez sur un temps qui est entre 1 et 3 minutes. Ça vous permettra de correspondre aux attentes des directeurs de casting qui, pour rappel, sont des gens très pressés. Évitez de leur envoyer des vidéos trop longues. Le point numéro 4, c'est la réplique. Donc ça, c'est un point très important. Ne faites surtout pas l'erreur d'imaginer une réplique, c'est-à-dire de dire votre réplique et puis de laisser un vide et puis de redire la réplique suivante parce que ça, c'est affreux. En termes de jeu, c'est très compliqué d'offrir un beau jeu quand on n'a aucune réplique et de façon générale, la vidéo finale, ça va presque être un petit peu malaisant. Donc, il vous faut absolument une réplique. Pour ça, il y a 3 solutions. Solution numéro 1, et c'est la meilleure de toutes, c'est si vous avez des amis comédiens. Rappelez-vous de façon générale que plus votre réplique est bonne, plus elle est douée, plus elle va vous permettre de nourrir votre jeu. Donc si vous avez des amis au théâtre, à l'école de cinéma, quoi que ce soit qui peuvent vous donner la réplique lors de vos self-tapes, c'est le meilleur moyen. Deuxième solution, un petit peu moins bien mais qui fait tout à fait le taf, c'est de demander à vos proches, tout simplement à votre femme, à vos enfants, à vos amis. Vous leur demandez de dire la réplique, de faire ça sérieusement et au moins ça permet d'avoir un retour humain. Et enfin la troisième solution, si vraiment il n'y a personne sous la main, vous verrez dans les self-tapes à la fin de cette vidéo que ça m'est déjà arrivé. À ce moment-là, ce que je vous invite à faire, c'est tout simplement de ressortir le téléphone, vous filmez une vidéo dans laquelle vous donnez la réplique de l'autre. Donc vous donnez toutes les autres répliques, vous laissez à chaque fois un temps pour que vous ensuite vous pourrez donner vos propres répliques et cette vidéo va vous permettre de donner la réplique lors de la self-tape. Je ne sais pas si c'était super clair, donc je vais déjà vous mettre un tout petit extrait pour que vous voyez exactement de quoi je suis en train de parler. Les gars, ça va commencer. Ouais, super. Attends. Je n'ai pas activé l'alarme de chez moi. Quoi, tu vas devoir faire un aller-retour? Mais non, je peux l'activer avec mon app. Voilà, le point suivant, ça va être de prendre 5-6 prises. Évitez évidemment, comme je le disais dans l'introduction, de tomber dans l'extrême, de prendre 200 prises, de passer votre journée pour une self-tape. Rappelez-vous que la self-tape, elle doit vous plaire à vous-même. Après, si ça plaît ou pas au directeur de casting, ça ne dépend pas de vous. Mais ça n'empêche que vous pouvez quand même prendre 5-6 prises de façon à en trouver une vraiment qui vous plaît. Une où vous vous dites à la fin, mais moi j'aime mon jeu, moi je trouve ça sympa, j'ai pris du plaisir, je trouve ça convaincant, ça suffit. Moi personnellement, c'est la seule et unique règle que je me donne lorsque j'envoie une self-tape. Je me dis que ça doit absolument me plaire lorsque je l'envoie. Après, si ça plaît au directeur de casting, on verra bien. Et enfin, le dernier point durant la réalisation de votre self-tape, c'est un conseil qu'on m'a donné dernièrement qui pour moi était littéralement une révélation. C'est tout simplement le fait que je ne savais jamais choisir entre une prise et l'autre. J'étais toujours à me dire, mais celle-là elle est bien pour ça, celle-là elle est bien pour ça.
Et en fait, on m'a expliqué que c'était plutôt bien vu d'envoyer systématiquement 2 propositions pour une self-tape. Donc ça, au final, eh bien, c'est très avantageux parce que plus il y a de propositions, plus on a de chances de convaincre le réalisateur. En l'occurrence, en ce qui me concerne, je vais souvent faire une proposition assez sobre, moi, au naturel, qui joue le rôle. Et une deuxième proposition en étant beaucoup plus engagé ou en allant plus loin dans l'émotion. Ça me permettra non seulement d'avoir plus de chances de convaincre le réalisateur, mais également de savoir lui montrer que je peux faire différentes choses, que je ne suis pas figé dans une seule proposition. C'est parti pour la troisième partie sur comment réaliser ta self-tape. Donc vous l'aurez compris, ici il s'agit de la partie après la réalisation de la self-tape, mais avant de l'avoir envoyée au directeur de casting. Il y a encore 2-3 points à respecter vraiment pour marquer encore quelques points au passage. Donc c'est parti, le point numéro 1, eh bien ça va être évidemment de choisir les scènes que vous allez envoyer. Donc en l'occurrence, vous avez peut-être fait 5 prises pour votre proposition numéro 1 et 5 prises pour la proposition numéro 2. Et bien parmi ces 5 et 5 prises, il va falloir choisir celle que vous allez choisir ici et celle que vous allez choisir là. C'est pas toujours facile, vraiment allez-y au feeling, suivez votre instinct. S'il y en a une où vous vous sentez bien, où vous vous sentez mieux, eh bien allez-y, choisissez. Ce qui compte, c'est que ça vous plaise à vous, ne l'oubliez jamais. Le point numéro 2, et celui-là il n'est pas du tout obligatoire, j'insiste là-dessus, mais ça permet d'optimiser un petit peu. Ça va être tout simplement de retravailler un petit peu avec un logiciel montage votre vidéo, c'est-à-dire par exemple recouper la partie au début, on voit que vous allumez la vidéo, que vous regardez votre feuille, s'il y a moyen de recouper ça, c'est tant mieux. Pareil à la fin de la vidéo, celle où vous rapprochez de la caméra, que vous éteignez, que vous regardez la caméra, ben voilà, si on peut recouper ça, c'est toujours mieux. Si vous ne savez pas comment faire, j'ai également fait une vidéo, je commence à refaire beaucoup de vidéos. J'ai également fait une vidéo, je vous montre un petit peu mon logiciel de montage. Je vous mets le lien ici, ça vous permettra d'aller voir un petit peu comment faire. Ensuite, le point numéro 3, et celui-là, je vous conseille de vraiment le respecter, ça va être d'envoyer quelque chose de structuré et de propre au directeur de casting. Donc typiquement, l'erreur à éviter serait de se filmer avec son téléphone et puis de directement transférer la vidéo au directeur de casting en mode « tiens, démerde-toi avec ça ». Pourquoi est-ce que c'est un problème? Eh bien parce qu'il va recevoir un fichier, il ne sait pas à quoi ça correspond. Il faut vraiment se mettre à la place du directeur de casting qui reçoit énormément de mails. C'est très important, ce sera vraiment un excellent moyen de marquer des points si c'est immédiatement structuré. Donc comment faire? Eh bien déjà, il vous faut 3 dossiers distincts, 3 fichiers distincts. Lorsque vous les avez, vous allez les renommer. Donc ici, vous allez mettre vidéo de présentation, Daniel Latour, projet Amazon. Ici, proposition 1, self-tape, Daniel Latour, projet Amazon. Proposition numéro 2, self-tape Daniel Latour, projet Amazon. Le directeur de casting, lorsqu'il reçoit ces 3 fichiers qui sont renommés comme ça, c'est ultra clair, vous lui facilitez la tâche, ça va forcément vous permettre de marquer des points. Et enfin, le 4e point à respecter lorsque vous envoyez votre self-tape, eh bien ça va être de relire à nouveau le mail que vous avez reçu par rapport à cette self-tape. Il est souvent mentionné dedans le moyen par lequel il souhaite recevoir la vidéo. Donc en l'occurrence, si vous vouliez juste envoyer votre vidéo par mail et qu'on vous a demandé de l'envoyer par exemple par WeTransfer, même si vous ne savez pas comment faire, eh bien à ce moment-là, YouTube est ton ami. Mettez comment envoyer un fichier WeTransfer dans YouTube, vous allez avoir 1 million de tutos et respectez dans ces cas-là la manière qui vous est demandée. De nouveau, ça vous permettra de marquer des points. Et voilà les amis, donc maintenant que vous avez reçu tous les points à respecter pour faire votre propre self-tape, eh bien je vais vous montrer comme promis les 3 self-tapes que j'ai réalisés moi-même à la maison qui m'ont permis d'avoir les rôles et donc ça vous permettra de voir un petit peu plus comment vous pouvez faire vous-même. C'est parti, go! SOS dépannage. Ah merci mec, tu me sauves la vie. Regarde ce qu'a fait ma machine. Venez voir. Cette crasse est due au résidu qui s'accumule au fil des lavages, surtout à basse température. Oui. Non. Ah si. Ah bah oui, moi oui. Bah tu devrais mec, vraiment. Ah oui, une dose à chaque lavage évite que les résidus s'accumulent. Les gars, ça va commencer. Ouais, trop bien. Ah non, attends. Je n'ai pas activé l'alarme de chez moi. Et quoi, tu vas devoir faire un aller-retour? Mais non, je peux l'activer avec mon app. Regarde. Super. C'est hyper pratique. Tu vois même chez toi.
Et voilà les amis, donc si maintenant, après avoir vu tout ça, il vous reste encore quelques questions, je suis certain que c'est le cas. N'hésitez surtout pas, mettez-les dans les commentaires en dessous de cette vidéo. Je suis super réactif, donc je réponds toujours le jour même et si vous avez un peu de chance, je vais même vous répondre dans les 5-10 minutes qui suivent. Pour rappel, il y a également en dessous de cette vidéo le lien de mon e-book. Vous pouvez le télécharger totalement gratuitement. Ça s'appelle 5 astuces à appliquer immédiatement pour devenir acteur. Ça fait une trentaine de pages, donc je pense qu'en 20 minutes, vous l'avez lu. C'est toujours bon à prendre. Et enfin, très important, si vous avez aimé cette vidéo, vous savez bien, ça compte pour moi, vous commencez à me connaître, eh bien je vous invite à exploser le pouce bleu. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis si vous n'êtes toujours pas abonné, là c'est vraiment il est grand temps. Si vous êtes ici, c'est la fin de la vidéo, c'est que ça vous a plu, donc abonnez-vous. Je publie régulièrement du contenu pour vous aider à devenir acteur. Je vous dis à très bientôt les amis. N'oubliez jamais que pour percer, il faut persévérer. Donc ne lâchez rien, osez autrement, essayez des choses que vous n'avez jamais fait. Relevez-vous après des échecs. La seule façon d'échouer, c'est d'abandonner avant d'avoir réussi. On va y arriver, on se retrouvera très bientôt sur les plateaux, j'en suis certain. À très vite. Ciao!